Ouais. Bon. Chers amis, nous allons étudier ce soir un Pachad Yitzhak sur les Shlosh Esrei Midot HaRachamim. Le chiot précédent, c'était à quelle heure il commençait? C'est clair, c'est un autre sujet. Là, maintenant, on est dans Ça va, hein, je vois. Il y a effectivement dans le Shlosh Esrei Midot HaRachamim, les deux premiers, ils sont les deux noms d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke, deux fois Yud Ke Vav Ke. Donc le premier Shem, c'est Lifnei Sheyicheta HaAdam. Donc le premier Shem, Yud Ke Vav Ke, c'est le monde avant la faute. Hachem, il a créé un monde, il était pur, il était nickel. Et après, l'homme, il a fait la faute, il y a Yud Ke Vav Ke numéro 2. Hachem Hasheni le'achar sheyicheta ha'adam ve'ya'aseh tshuva. En fait, le mot Yud Ke Vav Ke, il faut bien comprendre que c'est le nom d'Hachem dans lequel on écrit Mehavé, celui qui, Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur. Yud Ke Vav Ke, c'est le nom avec lequel Hachem, il a créé le monde. Donc il y a un nom Yud Ke Vav Ke avec lequel il a créé le monde, il y a un Yud Ke Vav Ke pour un monde dans lequel il y a eu la faute et la tchouva. Faute et la tchouva. Attention. C'est-à-dire qu'en fait, il faut créer, recréer le monde une fois qu'il y a eu la faute. Parce que la faute, normalement, c'est la fin. C'est terminé. Il faut créer un monde où il y a une notion de tchouva. La tchouva existe. Donc la question que pose ici le Rav Pachad Yitzhak, c'est la suivante. Dans les Shosh Esrei Midot HaRachamim, il y a écrit Venake, c'est le dernier. Comment on dit en français? Nickel. Naké. Niqué. Oui, Nickel. Nickel. Le nakot, ça veut dire nettoyer. Il demande, je ne comprends pas. Venake, ça veut dire que il nettoie lorsque quelqu'un fait tchouva, il nettoie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux fois parler du même sujet? Tu dis que Yud Ke Vav Ke, ça vient parler du monde qui a été recréé entièrement suite à la Teshuvah. Donc il y a déjà le Yud Ke Vav Ke qui parle de la Teshuvah et de la capacité de recommencer après la Teshuvah. Pourquoi est-ce que tu as besoin de deux termes, Naké et Yud Ke Vav Ke? Les deux parlent du même système, d'un monde où il y a une Avera, où on a fait Teshuvah, et Akadosh Baruch Hu dit, c'est bon, il valide. Quelle différence entre Yud Ke Vav Ke, le deuxième, et Venake, qui se trouve à la fin des 13 Midot de Rachamim? Vient le Maharal. Il dit Ashoav al kol chata'av, celui qui fait tchouva sur toutes ses fautes. Lui, sa tchouva, elle tire sa force de Yud Ke Vav Ke, numéro 2. Et celui qui fait tchouva que sur une partie de ses fautes, c'est vers du mot Venake, nettoyage. On vous dit qu'une partie, il en fait plein, il en sélectionne, il les corrige toutes, mais il ne va pas au fond de la sincérité. Une partie de ses fautes. Il faut savoir, dit le Rav, c'est très important ce que nous allons dire maintenant. En fait, s'il n'y avait pas une Havaya Hadasha, c'est-à-dire une création nouvelle, parce que la faute, elle marque tellement la chose, elle nettoie, elle salit, elle détruit, il faut absolument recréer. Il ne faut pas juste nettoyer, il faut recréer. C'est comme si le monde d'avant été détruit, il fallait créer un nouveau monde. Pas de faute, on parle de... Les fautes en général, pas seulement les fautes bien précises, une faute en général. Non, juste pour revenir, pour comprendre ce que vous avez dit. Le premier nom d'Hachem, C'est la création, Dieu, c'est le monde avec lequel il a créé le monde. alors, le deuxième nom d'Hachem, c'est le monde avec la faute plus la tchouva. Exactement. Un monde Le monde premier, le recréé. premier, c'est le parfait. Et le deuxième, c'est une fois qu'il y a la faute, Mais il y a eu la tchouva. et plus la tchouva qu'on recrée le monde. Voilà. Donc la tchouva ne pouvait pas exister dans le premier monde. Le premier monde n'existait pas la tchouva parce qu'il n'y avait pas la faute. Ouais. Dans le deuxième monde, il y a la faute. Donc, s'il n'y a pas de tchouva, on ne peut pas le recréer. Donc, il faut... Dans le monde, il y avait la faute de Hava. Et voilà.
Donc avant la faute de Chava, c'était le Yud Kevavke avant la faute de Chava. Une fois qu'il y a eu la faute de Chava, il faut un nouveau Yud Kevavke Donc là, touche pas. pour accepter la notion même de Teshuvah. Parce que faut que vous compreniez que la notion de Teshuvah, c'est un énorme chidouche, c'est quelque chose d'incroyable. Comment est-ce qu'on peut réparer quelque chose qui a été fait? Pas possible. Ça y est, c'est fini, c'est trop tard, ça y est. Ouais, il y a la mort. D'accord, mais pourquoi est-ce que ça a expiré la faute? Tu as fait une faute, tu payes, c'est tout. Comment tu veux effacer? On parle toujours que Hachem, quand il a créé le monde, c'était Elohim, c'est pas Elohim. Il est à Adin. Djinn au début. D'accord, mais ça, c'est pas le sujet, parce que Yud Kevavke, c'est Mehavé, c'est celui qui est à l'origine de l'existence même. Une fois qu'il est à l'origine de l'existence, il y a Elohim Baal HaKochot Kulom, l'âme, celui qui gère les forces qui sont dans le monde. Mais qui a été à l'origine, qui a créé ces forces, qui a créé le monde? Yud Kevavke, la chose Mehavé, celui qui permet d'être, c'est du mot être, celui qui permet aux choses d'exister. Pour prendre un exemple un peu du monde dans lequel on est, un enfant est né, la naissance d'un enfant. Il n'y avait pas d'enfant, il y a un enfant. C'est une véritable naissance. Là, tu dis, le mari, la femme, ils se sont rapprochés et ils ont créé un enfant. Mais Havim, ils ont été à l'origine d'une création. Ça, c'est une Bria Hadasha, une création nouvelle. Le monde était propre, nickel, machin. Est venu Chava, Adam, et ils ont cassé le monde en faisant la faute. Est-ce que c'est possible de faire une chouva? Est-ce que c'est possible de continuer le monde dans le monde de Hachem dit voilà, je crée la notion de Teshuvah grâce au deuxième Yud Kevavki. Un monde de Teshuvah, le monde dans lequel la Teshuvah existe. Donc, dit le Maharal, lorsqu'il s'agit de menaquer, de nettoyage, quelqu'un a fait un petit peu, qui a fait des fautes, et il a fait Teshuvah sur une partie de ses fautes. Hachem dit bon, tu as fait des efforts, tu as fait Teshuvah, je nettoie. C'est quoi nettoyer? Tu donnes au pressing, c'était sale, c'est pas totalement propre, mais c'est un Plus peu présentable. moins, un peu C'est plus moins, présentable. plus présentable, mais c'est pas nickel, nickel. Pas neuf. Mais tu dis, bon, ça a été nettoyé. Nettoyage à sec, nettoyage à humide, je ne sais pas, comme vous voulez. Mais quelqu'un qui est exigeant, il dit, attendez. Moi, si c'est pas exactement comme c'était au moment où je l'ai reçu, je le mets pas. Donc, je demande à un artisan de prendre les fils et de refaire un costume avec les fils qu'il y avait là-bas, parce que j'adorais le tissu, mais évidemment en enlevant totalement toute trace de la faute. Donc, je recrée à nouveau le costume. Ça, dit le Maharal, c'est quelqu'un qui fait tchouva sur toutes ses fautes. Exemple, Rabbi Lazar ben Dourdaya. Lui, il a fait tchouva sur toutes ses fautes. Il n'a pas dit je fais une partie, ben, une partie, et il en est mort. Il est mort. Donc il n'a pas réussi à se recréer, à se renouveler. Parce que la Gemara dit là-bas qu'il était tellement dans une addiction à la sexualité qu'il ne pouvait pas survivre à cette tchouva. Donc il est mort. Mais dans un normaux, etc., il y a aujourd'hui des gens ils ont une addiction aux réseaux sociaux, aux écrans. C'est des fois des maladies graves. C'est-à-dire que c'est une maladie dans le sens, c'est des gens qui n'arrivent pas à s'en passer. Ils peuvent passer toute la journée là-dessus. C'est une addiction, ou des gens qui sont drogués. C'est terrible parce qu'ils ont un manque, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire Yud Kevavke? C'est l'amener dans un centre de désintoxication. Et à la fin, il ne peut même plus voir la drogue en pâture. Ça le dégoûte, il est complètement libéré de ça. Ça prend beaucoup de temps pour arriver à ce niveau-là, on est d'accord? Pour nettoyer totalement. Donc c'est venaqué, ça. Ça, c'est seulement venaqué, nettoyage.
quelqu'un qui, par exemple, était Mechane Shabbat et qui maintenant fait Shabbat, Shabbat, voilà. est-ce que c'est aussi Venaké? Non, c'est pas un cas de Venaké. Oui, mais Le cas de Venaké, c'est Uri Zohar, par exemple. C'est le Baal Shuvah très. C'était un homme du showbiz. Il ne faisait rien. Non seulement il faisait rien, vous imaginez les femmes, les honneurs, l'argent, bref, ce qu'il y a dans le showbiz. Et il est devenu un rave, un enseignant de Torah, une référence de Rouhaniout. Il a tout laissé tomber. Il vivait dans un petit appartement très, très simple, alors qu'avant, il avait plein d'argent, donc il se payait des 5 étoiles de luxe, etc. Il a vécu dans la simplicité absolue. Il a totalement changé de vie. Lui, c'est comme s'il était renouvelé, Katan Genolad, un enfant qui vient de naître. Grave. Il a tout changé. Il a tout oublié. C'est une chouva sur toutes ses fautes, t'as compris? D'accord. Il est makpid sur chaque mitzvah, chaque, etc. Ça, c'est une chouva totale. Et pourquoi Shabbat alors? Pourquoi vous dites Shabbat? Quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat, maintenant il fait Shabbat. Pourquoi vous dites que c'est même pas Venaké? Non, c'est Venaké, ça. Ah, c'est Venaké, C'est Venaké. quand même. mais les rabbinim, ils disent comme quoi il y a pas un rabbin qui ne participe pas. Ça peut être une grande conduite. Et Vous savez ce que c'est la faute? Le dragon ce que les fautes de Raphaël Kanievski. J'entends parler des fautes de Raphaël Kanievski. C'est que des fois, il disait, voilà, j'aurais pu me concentrer plus. Je n'étais pas à 100% concentré dans cette minute. J'étais un petit peu. Voilà, il n'a pas fait au maximum cette fille-là. Tu vois, il était un petit peu. Il a un moment rêvé, tu vois. Ça, c'est la faute par rapport au tzadikim. Donc, c'est le problème. C'est pas des fautes graves, hein. Mais ce que je veux te dire, c'est que un Baal Tshuva qui n'était pas du tout, du tout, du tout religieux, qui était un Chiloni Gamour, on en connaît des gens comme ça. Ils ont totalement changé de vie, ça existe. Ça, c'est ce qu'on appelle Yudke Vavke. Mais quand on parle de ça, on parle le fait d'avoir changé de vie, on parle plutôt d'effacer son Yetzirah et de passer cette ligne de libre arbitre. On n'est plus tenté par ces choses-là. Mais on ne parle pas d'effacer la faute. Hachem, il va enlever le compte, la faute. Alors, si C'est deux choses différentes. Le Yetzirah de tenter ou la faute telle qu'elle est, qu'on a tu faite. peux faire, si tu fais, il y a une avéra sur laquelle tu fais une vraie tchouva totale, donc Venake, tu te nettoies. Tu n'as plus, par exemple, quelqu'un qui était, comme il dit, c'est un exemple, qui n'était pas Shomer Shabbat et qui devient Shomer Shabbat. Ça, on connaît, ça arrive très souvent. L'exemple, c'est Benny Lévy aussi, Rav. Benny Lévy, qui était le secrétaire de Jean-Paul Sartre, qui était un maoïste complet et qui est devenu en fait un Baal Tchouba et complet en Israël. Il a fini ses jours. Je témoigne que j'ai vu, il était Makpid, Kalash, Bachamor, vraiment dans les détails. Je me rappellerai toujours avec lui, je voulais le faire venir ici prier. Il m'a dit, mais est-ce que vous faites le premier Zman du schéma le dimanche matin? Vous voulez faire le Zman du Magen Avraham? Je veux dire, il était dans les détails. C'est beau de voir ça. Comme tu dis, il était totalement étranger, même anti-religieux, religion en général. Ça s'appelle Yudke Vavke. C'est une Nida Khadasha, c'est comme Katan Shenolad. Mais nous, lorsqu'on fait des Averot et qu'on fait Bezrat Hashem Shuvah sur certaines Averot, on peut les nettoyer, les effacer, les fautes, sur cette Avera-là. Mais c'est pas pour ça qu'on a Yud Gevavke, parce qu'on a juste nettoyé une partie de la vie, mais on fait toujours des autres Averot. Ce que je voulais dire, c'est qu'on sait qu'on a effacé les fautes, Une certaine faute. Mais certaines on fautes, n'a pas changé. seulement si on n'est plus tenté par cette faute. C'est-à-dire qu'on a passé le Oui, ligne mais de c'est pas libre c'est arbitre. plus de ce jour C'est aujourd'hui. pas ça, c'est on a changé, on a changé d'adresse. D'accord? C'est plus toi. C'est plus toi. Non, le Tu Maharaj n'es qui dit plus c'est la différence concerné entre par- Yud Gevavke, c'est quelqu'un qui a totalement changé de vie, qui a totalement, il n'était pas du tout religieux, il est totalement religieux, tu vois. Ça, c'est rare, tu vois, c'est pas notre quotidien. Nous, on est plutôt dans Venaké. Tu vois, on nettoie, ça va perdre, on nettoie. C'est-à-dire qu'on peut nettoyer et après refauter sur la même faute. Et ça, c'est un autre sujet. Je ne veux pas discuter de ça. Tu fais tchouva, Akadosh Baruch Hu dit, je suis À l'instant Venaké. T, t'as un autre homme. Voilà. Après, qu'est-ce que tu vas le refaire, pas refaire? C'est un autre sujet, c'est pas le sujet. En tout cas, c'est Venaké et pas dans le sens de Yud Kevavke. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, Naké, quel exactement. Moi, je suis dans les Shoshé Srimidot Arachamim. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. La, le Rav de Dessler, le Rav Yitzhak Koutner, nous dit qu'en fait, il y a dans cette mida de Yud Kevavke et de Shosh Esrim Midot HaRachamim un grand chidouche. Et je voudrais que vous écoutiez bien ce chidouche. D'où on apprend la notion de tfila. D'où est-ce qu'on apprend la notion de tfila, Rab Shmuel? D'où on apprend? De quel passage qu'on apprend qu'il y a une notion de tfila, une mitzvah de faire la tfila, d'après le Rambam? Il y avait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, un passage dans la Torah. On a lu il n'y a pas longtemps. Dans le schéma. Dans le schéma, très bien. On va
Ou le Ovdo, Bechol Evavchem, Sauf qu'on- Bechol Nafshechem, deuxième chapitre, premier verset. Rappelez-vous, de là on apprend Edzu Avoda Sheibalev, quel service d'Hachem il y a dans le cœur, Zout Fila. Le Ovdo, Bechol Evavchem ou Bechol Nafshechem. Là-bas, il n'y avait pas de fil. Ah, tu as raison. C'est vrai que d'après le Rambam, c'est une fois par jour ce que tu veux. Donc, c'est pas les. Tu as raison, l'Anshek Neset Agdola, l'organisation de la Tfila, il a raison, c'est venu à l'époque d'Ezra, Anshek Neset Agdola. Mais d'après le Rambam, la notion de Tfila Minatora, a toujours existé. Mais on en est quitte en faisant trois choses. Shevach, Bakasha, Hoda. Vous connaissez? Louange, demande et remerciement. les trois C'est ce qu'on premières. fait les trois premières, les trois dernières, c'est du milieu. Et si tu fais ça, même en français, une femme qui se lève le matin, voilà, une femme, elle se dit, voilà, Hachem, je te trouve, tu es grand, tu es puissant, etc. Elle dit ça. Ensuite, elle dit, Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que mes enfants ils soient calmes cette journée, que la rentrée se passe bien. Je te remercie. Et puis après, je te remercie, Hachem, pour tous les bienfaits que tu fais. Ça prend 3 secondes, 2 secondes, 5 secondes, elle est quitte. Le Ovdo, Bechol, Evavchem, Pranav Shechem, elle a fait la mitzvah de Tfila. Même un homme, hein, c'est pas seulement une femme. Mais il y a une takana miderabanan, des Hanshek Neset Agdola, qui vont dire non, 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 il faut faire 3 tefilot, il faut faire psuké des Par ivra, rapport brachot, par machin. rapport au sacrifice. Enfin, Non, 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 eux, ils ont instauré ça en mettant des mots précis, comme il te dit. Ils ont instauré la tefila, les brachot d'abord, les psuké des ivra, Baruch She'amar, Yishtabach, etc., etc. Ça, c'est les Hanshek Neset Agdola qui l'ont instauré. Et ça, c'est midrabanan, on est d'accord, c'est Hanshek Neset Agdola, c'est les chachamim. Mais le principe de la tefila, on l'apprend de l'Ovdo, Bechol, Evavchem, Uchon, Nafshechem. Vient le Rav Houtner et nous dire, attention, ça c'est la tefila classique, mais la tefila des Shlosh Esrim Midot Arachamim, il y a une source différente. On n'apprend pas de là-bas. La Gemara dit la chose suivante. Vayavor Adonai Alpana Vayikra. Vous connaissez ça? Que se dit le verset? Que dit la Torah là-dessus? Itatef Akadosh Baruch Hu Keshaliach Tzibur. Akadosh Baruch Hu, c'est littéralement drapé d'un talit, comme un Shaliach Tzibur. Vers Alo Seder Tefila. Je dis la Gemara. Hein. Il lui a montré comment prier. Seder Tefila. Il s'est présenté. Hachem est apparu à Moshe comme un Shaliach Tzibur, comme un ministre officiel, comment dire en bon français. Et il lui a dit voilà, je te montre le Seder Tefila, Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun. Et là, à ce moment-là, il lui a entraîné une nouvelle dimension de Tefila. C'était après la faute du Vaudor. Il lui a dit ça va pas du tout. Je veux tout détruire. Bon, je te donne un joker. Voilà ce que tu dois faire. Va yavo Adonai alpana vayikra. Ce qui vayikra, c'est Akadosh Baruch Hu qui a lu et Moshe qui a enregistré. Et donc, c'est pas sous la forme d'un ordre l'ovdo bechol vafrem un passo classique. C'est Hachem qui se présente à Moshe en disant je prie. Moi, voilà, je t'explique ce que je fais. Et Moshe qui note. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe, d'accord. En litfilazu shum shayachut iminyan tfila haklali. Il n'y a pour cette tfila, dit le Rav Houtner, aucun lien avec la tfila classique. Et la shechit sholo le Moshe seder tfila gam beolam hateshuva. Il a dit à Moshe, chidush, un seder tfila dans le monde de la teshuva. Donc il a voulu montrer de la même façon qu'il y a une tfila qui marche dans un monde qui est avant la faute. Il y a une tefila qui marche dans le monde de la faute et Teshuvah. Et c'est quoi cette tefila? Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun. c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans la Hamida. On pourrait se dire, bah, c'est quand même crucial comme prière. Tant l'inclure au début de la Hamida pour faire passer un peu toutes les demandes, mais en fait, c'est deux choses complètement distinctes. Quoi. Mais on nous apprend aussi que les Shlosh Esrim Dot Rachamim, selon les Sfaradim, parce que les Ashkenazim ne lisent pas ça quotidiennement, on les lit juste après la tefila. Okay. Tu vois, c'est deux, la tefila, Distinct, mais c'est je connaisserai, et c'est collé, il ne faut pas parler entre les deux, il faut machin. Il faut associer l'un et l'autre. Mais là, dit le Rav, il lui a montré, Hachem s'est mis comme sous la forme d'un Shaliach Tzibur. C'est comme ça qu'il est apparu à Moshe. Pour vous dire qu'en fait, cette fila est d'une autre dimension que les tfilotes classiques et habituelles. Donc c'est ça que je voudrais un petit peu approfondir.
et vous expliquer, Bezrat Hashem, dans 2 minutes, une fois qu'on aura fait Arvit. On refait pause, on revient. Nous avons donc expliqué que les Shlosh Esremidot Arachamim correspondent à une dimension de tfila différente que celle que nous connaissons et qui est apprise du pasuk ou l'Ovdo Bechol Evavchem ou Bechol Nafshechem dans le 2e chapitre du Shema, où Akadosh Baruch Hu s'est présenté à Moshe sous la forme d'un chalier tzibour, d'un ministre officiant, enveloppé d'un talit, et lui a appris les 13 attributs de miséricorde. Et il y est écrit là-bas, c'est un kritout brit, on a conclu une alliance particulière. Il un offri koret brit. C'est important que vous bien notez bien cette suite des Shlosh Remidot Arachamim. Il un offri koret brit. Voici, je vais conclure une alliance. Neged kol amecha aese niflaot. Face à tout ton peuple, je ferai des choses extraordinaires. Asher lo nivreru bechol haaretz ou bechol hagoyim, qui n'ont pas été créés ni dans toute la terre et dans tous les peuples. Le Ramban fait remarquer qu'il n'y a aucun miracle après ces paroles-là qui n'avaient pas lieu avant. Ces paroles, donc, je vous rappelle, c'est pas que ça a introduit des niflaot, des choses extraordinaires qui se sont passées après. Pourtant, ce verset est écrit donc juste après les Shlosh Esrei Midot Arachamim, Enochi Koret Berit, je vais conclure une alliance. Et c'est niflaot Asher Nivru, je vais faire des choses a priori extraordinaires. Niflaot, c'est quoi? Des miracles incroyables. Et la réponse que donne le Ramban, c'est qu'en fait, et c'est niflaot, Pardonnez les choses importantes. sheimcha b'mouflé ou b'mchoussé. Ça veut dire qu'en fait, des choses cachées. Alors, c'est quoi? On ne comprend pas très bien la notion de niflaot. C'est pélé, c'est des choses qui sont cachées, qui sont extraordinaires ou bien qui sont cachées. Je n'arrive pas à les saisir, tu vois, c'est des choses insaisissables. Loin de moi, difficile à définir. On voit quand même. Non, ce que je veux dire, c'est ce que tu dois expliquer, c'est comment, après les Shlosh Esrei Midot Arachamim, il y a ce pasouk. Donc, il faut que tu expliques comment les Shlosh Esrei Midot Arachamim donnent lieu, Des juste miracles. après, à des miracles, à des choses cachées, à des choses. Je sais pas, tu ne comprends pas. On dit juste aussi, très souvent dans la Tfila, on va le dire dans les Yamim Noraim et dans les Slichot, on dit aussi quelque chose assez Brit Shlosh Esrei. Zechor lanu hayom berit Shlosh Esrei. Souviens-toi pour nous aujourd'hui de l'alliance des 13. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? Qu'est-ce que c'est que ces choses qui sont niflaot, asherlo, nivreu? De quoi on parle? Ça, c'est la question que pose le Rav Outner. Alors, là, il dit un grand chidouche. J'espère bien l'expliquer. Voilà, j'espère bien l'expliquer. Comment fonctionne la Teshuvah? Vous le savez, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Akirat Aratzon, qui est Akirat Amaase. Je m'explique. J'ai fait une bêtise. Prenons un exemple très simple. Je suis gourmand. Et pendant les vacances, j'ai craqué. Il n'y avait pas de choses cachères. Je suis rentré dans une boulangerie. J'ai acheté un bon éclair, des choses magnifiques qui se trouvaient sur le présentoir. Ou alors j'étais à la plage. Un churros. Voilà. Ou bien j'étais à la plage et j'ai vu des femmes mal habillées, j'ai pensé à des mauvaises pensées, etc., etc. Je peux faire des bêtises, quoi. Arrive Rosh Hashanah Kippour, Slichot, etc., la tchouva. Et qu'est-ce que je dis à Kadosh Baruch Hu? Je veux faire tchouva. Comment ça fonctionne la tchouva? Akirat Aratzon. Quelle horreur, comment j'ai pu avoir envie de ce genre de choses, des choses pas cachères, des visions que je ne dois pas avoir, etc., etc., etc. À tel point que vous êtes dégoûté de vous-même et vous n'avez plus envie. Vous voyez, même si ça se présente devant vous, dire ah, c'est dégoûtant, je ne veux même pas m'approcher de ces choses non cachères. C'est dégoûtant, c'est devenu dégoûtant pour moi. J'ai fait un grand travail de teshuva et de charata, de regret. Bon, mais le problème, c'est que tu as fait. Monsieur, tu es bien gentil, mais tu as fait. Oui, mais je ne veux plus faire. Mais tu as fait.
je dis que comme tu ne veux plus faire, je considère que l'acte, il disparaît. J'ai donné un peu l'exemple d'un arbre où tu coupes les racines. Même si l'arbre, il tient encore, c'est que très bientôt, il va s'assécher, il n'y a plus rien. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un qui donc fait Shabbat, mais il craque encore avec la fumée, avec les cigarettes. Et puis il entend un rave et il comprend. Et aujourd'hui, les cigarettes ne peuvent même pas imaginer les toucher pendant Shabbat. Donc cet homme-là, il se demande même s'il est encore dans l'envie de. Il se dit, mais c'est devenu pour moi quelque chose de dégoûtant, d'impossible, c'est-à-dire d'étranger. Comment ça fonctionne, tu vois? Akirat ratson, déraciner la volonté de faire, c'est comme akirat ma'aseh. Ça équivaut à le déracinement de l'action, l'acte. Passé. Klouf, L'acte passé. c'est que t'as chidouche. Pas seulement que maintenant je ne vais plus refaire, c'est que même l'acte que j'ai déjà fait, je le déracine. Et je l'ai fait. Et lorsque je l'ai fait, je le faisais avec envie. Et comme aujourd'hui, j'ai tellement travaillé cette attirance, je n'en veux plus, ça me dégoûte, que Hachem dit, bon là, c'est comme si tu n'es plus lié à cette chose-là, t'es loin. Et l'ange accusateur disparaît aussi. Comment ça Oui, si on fait une vraie tchouva, l'ange accusateur disparaît, la faute elle disparaît, c'est comme effacer, reset, effacement total. Oui, on se fait que dans l'esprit de l'être humain, si il a des péchés qu'il fait, que pour lui, il considère que bon, il considère que bon, c'est normal, c'est pas un problème, et d'autres péchés qu'il fait, et là, il les regrette vraiment. bon, alors, c'est pas vraiment le sujet. Tu parles d'un sujet d'Averot différentes, etc. Ce qu'on appelle la Nekudat Abechira. Il y a des choses pour une personne, c'est même pas une épreuve, pour d'autres, c'est oui, une épreuve. Pour la même personne, il y a certaines choses qui sont en épreuve, d'autres non, parce que c'est une question d'habitude, de chinour déjà, d'éducation, de sviva, de la pression sociale du monde autour de nous, de l'exemple des parents, etc. Donc aujourd'hui, par exemple, tu as des gens qui font des mariages où on fait des danses communes. C'est assourd le choladeot, c'est assourd de faire ça. Ça, ils sont gamons. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de permission, etc. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont des fois qui étudient toute la journée ou une partie de la journée, ils font ça. Ils ne se rendent pas compte que c'est assourd parce qu'ils n'ont pas été éduqués là-dedans, ils n'ont pas compris la gravité de la chose, ils n'ont pas été sensibilisés. Ces mêmes personnes, chas v'shalom, ils ne vont jamais faire un petit détail dans la tfila de travers. Je dis, mais franchement, ce petit détail dans la tfila de travers, c'est un détail, alors que dans ce mix, c'est assaut en mâche. Donc, bon, c'est comme ça. Comment ça se fait qu'on peut dire du mal de quelqu'un? Ça s'appelle du Lachon Hara, c'est un sur Torah. Et cette même personne, elle est tout le temps en train de te mettre d'agdek sur un dikdouk de Shabbat, qui a peut-être un 3 de Rabbanan, un Rabbanan sur Rabbanan sur Rabbanan. Il va nous rendre fous avec le Rabbanan. Et le bonhomme, il fait un sur Torah gros comme une maison, sans problème. Des Kudat Abkhir. Il y a des choses sur lesquelles c'est des acquis, il y a des choses sur lesquelles on doit se battre. Il y a des choses, Bichlal, bon, c'est un peu trop lent pour nous. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je suis en train de parler de Akira Taratson, de déraciner la volonté de faire. Je ne veux plus faire, donc ça ne me plus lié à moi. On est bien d'accord que c'est ça, ça fait partie des coulottes, des facilités que la tchouva nous apporte. Kakadosh Baruch Hu dit, je vois ce qu'il y a dans ta tête, ce qu'il y a dans ton cœur, et je considère que si tu as été capable de déraciner, eh bien, tu n'as plus lien, tu n'es plus lié à ça, je l'efface. C'est un grand chidouche, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, ça s'appelle Davar Anistar. Il appelle ça quelque chose de caché. C'est quelque chose qui est caché. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ta tête et dans ton cœur. Est-ce que tu as encore envie? Est-ce que tu as fait une vraie harata, vrai regret? Tu sais, la chouva, a priori, c'est facile. Je lis le texte. Je recommencerai plus. Je regrette. Ça prend combien de temps? 1 minute? 2 minutes? Facile. Pas avec Avalanche. Non, tu peux même penser à ce que tu dis. Ça. Tu peux penser à ce que tu dis. Tu les dis comme ça. Et tu as fait la chouva, non? Non.
Parce que la harata, c'est un regret, c'est quelque chose de très, très. Ça prend du temps pour regretter, se sensibiliser. C'est pas évident de prendre sur les je ne recommencerai jamais. Je ne recommencerai pas. Mais un non-retour total, c'est très C'est juste très quelqu'un difficile. qui fume une cigarette, enfin qui veut arrêter de Voilà. fumer, Bah, et c'est il très craque, il dur. fume, et il s'en veut, il dit mais c'est dégueulasse comment j'ai fait ça, et Exactement. dans 2 mois, il va reprendre, enfin il Exactement. va On voit ça reprendre. avec les gens qui essaient de s'arrêter, d'arrêter le tabac, d'arrêter la drogue, Mm. d'arrêter les écrans, d'arrêter le machin. Toutes les addictions que nous connaissons tous et qui sont difficiles de combattre. Donc c'est facile à dire, c'est fini, je fais plus. Mais il faut que tu tiennes longtemps, monsieur. Alors Ça ça, pas juste des paroles en l'air. c'est quoi, alors est-ce qu'il y a une sorte de chazaka de durée où on considère que là, ça y est, Donc il y a deux chitotes dans les Rishonim. Il y a des Rishonim qui disent que si tu as réussi, imaginons 3 mois après Rosh Hashanah Kippour, à ne pas refaire, même si dans 4 mois tu recommences, ça s'appelle une tchouva. Il y en a qui disent que ça s'appelle une tchouva, c'est le Sefer Haïkari. Il y en a d'autres qui disent non, 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 il faut tenir toute l'année jusqu'à Rosh Hashanah Kippour prochain, la vie? voire toute la vie. Tu vois, c'est les mahmirim, bah, c'est pas facile, mais c'est le pshat, hein, c'est comme ça. Et il faut tenir toute l'année. Donc c'est pas facile, facile. Mais le sujet, c'est que la tchouva, elle vient avant les 3 mois. Tu veux dire, Hachem, il valide à Rosh Hashanah Kippour des gens qui disent Hachem, c'est fini, ça, y est, je ne ferai plus. Hein. Et vraiment, ils sont sincères au moment où ils sont là, Rosh Hashanah Kippour, ils disent Je ne veux plus faire, je décidé, je termine. Oui. Hachem, il dit Bon, je regarde le cœur, je regarde la tête, tu n'as plus envie de faire. J'efface, j'efface. Ah, mais Hachem, il a recommencé 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. Oui, mais il était sincère en Shana Kippour, il voulait vraiment plus faire, ça le dérangeait, mais bon, il a été entraîné par des amis, par des circonstances, par une faiblesse. Ça peut arriver, on craque. Donc on peut considérer que c'est un craquage après, mais qu'au moment où il était Rosh Hashanah Kippour, il était sincère. Mais tout ça, comment Hachem il peut s'engager de nous pardonner devant? C'est compris, il y a l'accusateur, le Satan. Il dit à Kadosh Baruch Hu, arrête, ça suffit là. Regarde, il va recommencer. Hachem dit, regarde, mais il est sincère, je le vois dans son cœur. Ah, il est sincère. Et l'année dernière, tu m'as pas dit la même chose? Qui était sincère, il a recommencé? Non, c'est pas vrai, regarde, il n'a pas recommencé tout de suite. Pendant longtemps, il s'est tenu, s'est tenu, s'est tenu, ah, et après, il a lâché. Mais c'est pas facile d'évaluer si ça suffit d'être sincère et d'avoir un ratson pendant X temps. Je sais pas exactement combien de temps il faut, mais voilà. Ou bien il faut avoir un ratson tel que c'est fini, on l'aura plus jamais, on ne refera plus jamais. C'est vrai que c'est les mots du Rambam qui nous font toujours très peur. Jusqu'à ce que témoigne sur lui celui qui connaît les choses cachées et qui peut témoigner à Kadash Baruch Hu, que jamais il recommencera. Ah, ça c'est hard. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a le Sefer Haïkarim du Rav Moshe Abou, donc un très grand chacham qui dit des choses plus digestes, faciles. Mais bon, je ne sais pas qui a raison. Peut-être que tout le monde a raison, qu'il y a une tchouva qui est acceptée, mais à un niveau plus moindre, et que le Rambam lui parle de la tchouva VIP XXL, mais 5 étoiles, tu vois, je sais pas. Non seulement cette chita du Rambam qui dit que jusqu'à que Hachem il va savoir que tu vas jamais recommencer. Si on arrive à ce degré-là, c'est-à-dire que Hachem il va plus jamais t'envoyer une épreuve sur ça. Non, ça n'existe pas ça. Parce que beaucoup il envoie des épreuves si on n'est pas vraiment sorti de l'histoire. Parce qu'il faut bien comprendre que le Rambam lui-même, il dit qu'il faut retrouver la même situation, la même femme, les circonstances, et voir si tu recommences pas. Euh, C'est ça. Si Hachem il sait que tu as complètement déraciné, que tu pourras plus fauter. Ouais, ça, c'est pas parfait. Mais le problème, c'est que si tu es pas à ce niveau-là, ça marche quand même. Mm. C'est la question. Mm. Bien. En tout cas, le Rambam dit bien que on est en train de demander à Hachem, entre guillemets, de témoigner sur ce qu'il y a dans Yodéa Talumot, celui qui connaît les choses cachées. Donc il regarde à l'intérieur, dans le cœur. Donc imagine-toi, à Rosh Hashanah Kippour, le monsieur, il s'est tellement mis en condition, il a fait les slichot, il n'a pas beaucoup dormi, il n'est pas atterré par le Olam Hazé, tu vois, il est vraiment sorti de la période des vacances, du laisser-aller, vraiment, il s'est repris en main. Il a beaucoup d'Irat Shamayim, il a peur, etc. Et à ce moment-là, il est sincère. Je veux plus, c'est fini, ça suffit, ça suffit. Arrête, j'arrête. Le temps passe et ça s'estompe un peu l'effet de Rosh Hashanah Kippour et on recommence. Donc je vous ai dit que peut-être certains disent que ça peut marcher parce qu'il était sincère au moment. Maintenant, il n'a pas encore fait vraiment de chouva parce qu'il vient de le dire.
Mais Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il est sincère, qu'il a envie de s'élever, qu'il regrette, qu'il a l'Irat Shamaim. C'est vrai, c'est sincère. Mais après, son Yitzhara, il est trop fort et il prend le dessus. Voilà. Mais lui, il est vraiment sincère. Eh bien, dit le Rav, que ça fait partie des coulottes de la Tchouba. D'accord? Et donc, on peut valider éventuellement sa Tchouba. D'accord? Même sur Kippour, il y a beaucoup de marloquettes. Oui, ouais, c'est le Rosh Hashanah Kippour. Moi, je parle de l'ensemble. Je ne vais pas rentrer dans Rosh Hashanah au Kippour. Les deux Rosh Hashanah Kippour ensemble, je parle de Aseret Yom Teshuvah, de toute la période dans laquelle on est. Est-ce qu'il y a des facilités, des coulottes, etc. Parce que c'est vrai que les mots du Ram. Mais pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le Rav Hutner, il veut dire qu'on voit que spécifiquement dans la Tchouva, on va regarder les niflaot, les choses cachées. Ça veut dire, et ces niflaot, asher lo nivreu. שההבטחה המיוחדת לברית זו של י"ג מידות הרחמים היא שיהיה עמם במופלא ובמכוסה. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous fait une alliance. Il dit, messieurs, je fais et je conclus une alliance avec vous. Si je vois au fond de votre cœur une vraie envie de faire tchouva, un vrai ratson sincère, même si je ne peux pas garantir que vous n'allez plus recommencer, ni vous-même, personne ne peut garantir, mais au moment où vous le faites, vous êtes vraiment sincère. Alors moi, Akadosh Baruch Hu, je valide la tchouva, je dis Akirat Ratson, il y a eu maintenant Akirat Ratson, le déracinement de la volonté de faire, je valide la tchouva. Sachez que c'est notre seul moyen de nous en sortir en Rosh Hashanah Kippour. Ce que je suis en train de vous dire là, parce que c'est vrai qu'en Rosh Hashanah Kippour, le cœur est ouvert, les gens sont dans un autre état d'esprit qu'ils étaient il y a un mois, au mois d'août. Ils sont sérieux, ils sont concentrés, ils ont peur. Donc il peut y avoir à ce moment-là un vrai élan de tchouva, une vraie volonté d'arrêter, de dire bon, ça se finit, ça suffit, pourquoi je fais ça? Non. Donc si Hachem à ce moment-là il fait la photo et il se dit ah, à ce moment-là il est sincère et qu'on arrive à une certaine sincérité à ce moment-là qui est validée là-haut, c'est possible que ça nous ouvre un chemin de Teshuvah uniquement, c'est ça qui veut dire le Rav, parce qu'il y a un brit, une alliance qu'Hachem a conclue au moment des Shosh Esrimidot Arachamim, et il nous a dit juste après, Neged Kol Amecha et Seniflaot, je vais faire des choses extraordinaires. Donc c'est extraordinaire et c'est caché. Parce qu'on ne voit pas à l'extérieur. Tu vois à l'extérieur des gens prier à toi, c'est ce qu'il y a dans leur cœur, toi? C'est que Hachem qui voit ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Et si Hachem dit, j'ai vu les choses cachées et j'ai validé, c'est sincère, magnifique, j'ai validé mon Rosh Hashanah Kippour. Et le cours de l'histoire ne donne pas raison au Rambam qui dit qu'il y a la Teshuvah que si Hachem il sent qu'on a complètement éradiqué le ratson de la faute. Je vais te dire quelque chose. J'ai maintenant étudié il n'y a pas longtemps, encore une fois, le livre de Shoftim. Tu vois, les Shoftim, les juges. Dans le livre de Shoftim, c'est sans arrêt la même chose. Les juifs, ils fautent. Il y a un juge qui arrive. Donc d'abord, et donc qu'est-ce qui se passe? Ils fautent. Les ennemis les attaquent. Après, il y a un juge, un chauffette qui vient les sauver. Ils font tchouva, il y a un chauffette qui vient les sauver. Après, le chauffette, il meurt. Ils refont les avérotes, ils recommencent. Après, de nouveau, les ennemis viennent attaquer. C'est sans arrêt dans le livre de Shoftim. Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas que leur tchouva, elle est circonstanciée, que c'est lié à un chauffette, c'est lié à la peur des ennemis, c'est lié à ceci. Il sait Hachem, ça. Mais ils étaient sincères. Ils ont vraiment souffert sur le moment. Ils étaient sincères, ils ont peur des ennemis, ils ont envie de s'en sortir, etc. Ils sont sincères. Akadosh Baruch Hu, il sait que ça va pas durer longtemps. Mais il valide. Moi, j'espère que c'est comme ça, parce que si c'est pas comme ça, et que c'est uniquement si on est certain qu'on va plus jamais refaire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il a vu qu'ils n'ont pas déraciné totalement Bah oui. l'idolâtrie, puisqu'après, il y a eu l'idolâtrie dans l'histoire du peuple juif, je crois. Enfin, Mais plus que ça, avant de construire le deuxième Beth Amikdash, les sages, qu'on appelle un Tchèque de cet acte-là, ils ont dit à Hachem, on n'est pas d'accord, on ne reconstruit pas le Beth Amikdash. tant qu'il y a le Yetzirah. Tant qu'il y a les Tzara d'Avodazara, on est sûr qu'on va recommencer. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on n'arrive pas, ils ne s'arrivent pas. Très fort. Ça veut dire, si Hachem valide une volonté, parce que c'est ça qui se passe à Rosh Hashanah Kippour et les Sirot, etc. Les gens, ils chantent, etc., ils sont pris. Là, je suis impressionné par ce qui se passe depuis quelques années maintenant. Pas beaucoup. Des milliers de gens qui font des Sirot. Il y a partout des soirées. Il y a au Kotel. Il y a des choses incroyables. Je suis passé il n'y a pas longtemps.
100 000 personnes, maître, Il y a des milliers, des milliers, et des jeunes, et des gens pas religieux, et ils sont là, ils chantent. Alors, est-ce qu'ils sont Raven tous, à Tchouva, je ne sais pas. Mais c'est possible qu'au moment où ils font leur filote, etc., ils pensent, ils sont sincères. Ils sont là, ils sont ailleurs. Voilà. Ils auraient pu être à l'heure, ils sont là, il est minuit, il est 2 heures, 1 heure du matin, Ouais. il y a un monde fou, il n'y a pas d'endroit où se garer. C'est la folie, c'est la folie. Tu vois des gens loin. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, il ne voit pas ça. Hachem, il dit voilà, il y a une sincérité. Je sais qu'ils sont faibles, mais ils veulent. Alors écoutez, je vais vous expliquer ici quelque chose de magnifique. En fait, Akadosh Baruch Hu, à ces moments-là, il nous dit qui on est vraiment. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Très intéressant ce que je vais vous dire maintenant, c'est un chidouche de cette année, mais je pense que j'ai compris ça des paroles de différents Rishonim. En fait, je vais prendre l'exemple d'un enfant. Un enfant, on sait tous qu'il a beaucoup de mal à se maîtriser, etc., etc. De temps en temps, il fait des grosses bêtises, n'est-ce pas? Mais il y a deux types d'enfants. Il y a un enfant, même lorsqu'on le corrige et qu'on lui fait du moussard, il ne regrette pas vraiment ce qu'il a fait. Il est embêté parce que son papa le corrige, sa maman l'engueule, etc. Bref. Mais on sent bien que il va refaire bientôt et il ne regrette pas vraiment, il a kiffé. Il y a d'autres enfants où tu vois très clairement que la bêtise, ils la regrettent profondément, ils demandent pardon à leurs parents. Ils vont peut-être la refaire, mais ils sont sincères parce qu'ils ont compris que c'est très grave ce qu'ils ont fait. En deux mots, il y a des enfants, vous voyez, qui ont compris la leçon, mais ça ne veut pas dire pour ça que vous êtes sûr qu'ils ne vont pas refaire. Eux-mêmes, les enfants disent, des fois, les enfants, ils sont tellement des fois honnêtes, ils te disent, papa, tu as 100% raison, j'ai fait une grosse bêtise, mais je ne peux pas te garantir que je vais pas refaire, c'est plus fort que moi. Des fois, il te dit comme ça, c'est plus fort que moi. Les autres enfants, ils m'ont entraîné, bref, les enfants, ils sont très honnêtes des fois. Et donc, il y a deux types. Il y a ceux qui ont réalisé la gravité de l'acte et ont vraiment envie de changer. Et ceux qui finalement, ils se disent, bon, je suis embêté parce qu'il me frappe, machin, donc je m'arrange, je fais semblant et puis je recommence gentiment. Est-ce qu'il y a un vrai ratson qui est apparu au moment où il a été sanctionné? Un ratson de changer, une volonté forte de s'en sortir. Et il y a une nafkamina, c'est qu'il va peut-être craquer de nouveau après, mais il va peut-être moins craquer, tu vois, il va faire différemment, ça va arriver moins fréquemment, il y aura des signes. Mais comment ça marche? Parce qu'il y a un brit des choses chez Srimidot Arachamim. Écoutez bien le Soda d'abord. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, écoute, ils ont fait le Vaudor 40 jours après Matan Torah. Ça veut dire qu'ils sont vraiment très faibles. C'est embêtant, on a affaire à qui ici? Si déjà 40 jours après Matan Torah, les gens qui étaient présents, qui ont entendu Anochi Hashem Elokecha, ces gens-là, ils ont fait le Vaudor. Mais qu'est-ce qui va se passer en 2025 avec des gens qui sont à des années du Matan Torah, qui n'ont rien vu? Mais comment on va les tenir, ces gens-là? C'est pas possible. Tu comprends? C'est ça la question qui se demande à Hachem. Il dit, mais c'est pas possible. Alors il dit, Brit, je fais une alliance. Et cette alliance, c'est d'accepter ce qui est caché. Je vais regarder cette volonté profonde qui est en toi de t'amender, de changer, etc. Et de voir cet instant d'ouverture du cœur, d'ouverture de l'âme, d'ouverture de Ratson qui change, même si c'est mouroussé, c'est caché, c'est très caché, c'est au fond de toi, on ne le voit pas. Et les conséquences, elles ne sont pas tellement évidentes parce que tu vas recommencer après. Mais moi, je prends ce moment-là, je fais un flash, je photographie et je dis, ah, j'ai fait une alliance. Et quel rapport avec le Shlosh Midot Rachamim? Parce que c'est un grand Rachamim, ça. C'est très sympa de dire que parce qu'il a eu une volonté différente, qu'il a compris la gravité de son acte, parce qu'il a réalisé, qu'il regrette, c'est un grand cadeau. Et c'est un grand cadeau qui est basé sur Hachem, Yud Vavke, qui est le deuxième nom d'Hachem, qui Hachem dit voilà, je vais créer un nouveau monde dans lequel la Teshuvah existe. Et la Teshuvah égale quoi? Regardez ce qui n'est pas explicite, ce qui est derrière, ce qui n'est pas visible. Et c'est ça, je voudrais vous dire un chidouche. Imaginons quelqu'un à la sortie de Kippour, il recommence à faire des bêtises. Je voudrais dire, mais j'ai peur ce que je veux dire, je dis vraiment j'ai peur, que grâce au Shosh Srimidot Arachamim et à la photographie qu'on lui a fait à ce moment-là, où franchement il était concentré, il était sincère à ce moment-là, Hachem va peut-être dire bon, finalement il était sincère, je photographie ce moment-là, même si juste à la fin de Kippour, il recommence, je me dis
il a validé les choses de Ramim, le brit et marche, il marche. Mais c'est caché, les gens à l'extérieur disent, mais c'est n'importe quoi, Kadosh Baruch Hu, il se moque de toi, il a dit ça il y a quelques minutes. Mais Hachem dit, mais j'ai vu qu'il était sincère au moment où il a parlé, il voulait changer, il a compris la gravité de son acte. Alors s'il n'arrive pas encore à faire les efforts, mais j'ai vu que c'était sincère. Ça, c'est Brit Shoshesre. C'est très encourageant. Très encourageant. Ah là, c'est un cadeau magnifique. C'est un cadeau extraordinaire. El Rachum Vechanoun, Erech Apayim Verav Chesed Emet. Regardez bien. C'est un cadeau magnifique. Je ne sais pas quel arabe il a dit à Kippour, même si on va à la synagogue simplement, on est pardonné le jour de Kippour. Alors, attention. Là, je suis obligé de te dire quelque chose de très important. C'est que pour que Kippour te soit validé, il faut que tu respectes Kippour. Ça veut dire que quelqu'un qui ne fait pas du tout Kippour, dans le sens, il travaille, il fait une melacha, ou bien qu'il mange, ou qu'il a une relation avec sa femme, ou, enfin, qu'il transgresse les interdits de Kippour, c'est pas sûr que Kippour soit Machaber. Parce que Kippour, il faut quand même faire Kippour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais pas du tout Kippour, tu fais à moitié. J'espère qu'Hachem, il trouve un système pour s'occuper aussi des gens très loin dont tu parles là. Si chaque année il retire un interdit, c'est bien, non? Ou alors il faut au minimum. Je sais pas, je peux pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au minimum, il faut faire Kippour. Oui, Il faut non, rentrer dans il Kippour. reste à la synagogue au matin, midi, soir, même s'il ne prie pas, il ne connaît pas, parce qu'il a jamais appris. Oui, après, c'est une autre chose. Il prie différemment, il prie avec son cœur, il regrette. Peu importe, mais il est dans Kippour. Lui, il est dans Kippour. Tu vois ce que je veux dire? Être dans Kippour, Il y c'est en a qui sont pas d'accord. respecter. J'espère que les gens sont d'accord. J'espère, Non, mais c'est-à-dire, il y a des rabbins mais qui sont d'accord avec ça, d'autres qui ne sont pas d'accord avec ça. je sais. Mais j'espère qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. T'as compris? Parce que j'ai envie de trouver des terribles, des facilités. T'as raison, c'est quelqu'un, il vient, le type, il ne fait rien, mais il arrive à Neila de Kippour, il passe quelques minutes, il va sous le talit, et il ressort, il est venu en voiture, il ressort en voiture, il a mangé, il a juste venu. C'est compliqué de voir comment ça va marcher, quoi. Là, vraiment, ça va être dur, quoi. En Je tout sais. cas, ce que vous garantissez, c'est que s'il rentre dans Kippour et qu'il est là, il y a un chemin. Ça, je vous dis. Il y a un chemin, mais un chemin, si c'est sincère. Oui, oui, non, non. Ouais, Mais mais il y bon, a un chemin. Dans l'autre mais cas, bon, ça mais va bon, pas- après nous, on ne sait pas d'où viennent ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont jamais appris, Oui, mais ils sont des familles. c'est pas ça le sujet. mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on est en train de réfléchir qu'est-ce qu'est le brit de Ben Abtarim, Dans ce cas-là, ça marche. pas de Ben Abtarim, Dans ce cas-là, ça marche. brit de Shlosheh Srimdot et le chidouche du Rambam. Des choses cachées, et comme l'a expliqué le Rav, et là, il dit quelque chose d'incroyable. Le fameux Rambam, qui a priori fait peur à tout le monde. Ad sheyaid alav yodea talumot, shelo yashuv lekislo od. Jusqu'à ce que témoigne celui qui connaît les choses cachées, c'est les mots de Rambam, hein, qui ne retournera pas à ce qu'il faisait avant. Alors on se dit catastrophe là. S'il faut qu'Hachem y témoigne, on ne recommencera plus, on est mort là. Et là, je voudrais vous dire que c'est non pas une khombra, mais une kula, un mot sympathique. C'est-à-dire que si au moment où tu es dans ta tchouva, dans ton kippo, tu veux vraiment changer, tu es vraiment, etc., tu as une volonté de changer, et Akadosh Baruch Hu, il voit cette volonté cachée, même si après tu recommences, ta tchouva, elle marche. Donc j'ai inversé la chose. Normalement, ça veut dire, si tu recommences, c'est fini. Même une fois. Mais si Yodéa Ta'alumot, il a vu que pendant Rosh Kippour, il y a un vrai réveil qui s'est fait, c'est pour ça que ça vaut la peine d'investir à Rosh Kippour. Il faut pas passer il faut pas se dire, bon, allez, je me connais, machin. Non, non, ça vaut la peine. Un khatanou, un vidouille sincère, un moment où tu dis Hachem Eler, tu dis j'ai envie qu'Hachem soit le roi du monde, un moment où tu dis je suis prêt à tout laisser tomber, ces moments-là, ils sont d'un précieux, c'est du trésor. Et regardez les mots du Rav. Comment les femmes, elles Non. Chez Libo, si Akash Baruch Hu voit, Libo Malé Yirat Shamayim, donc Yodea Talumot, celui qui sait ce qui est caché, il a son cœur plein de Yirat Shamayim, ou Bevadai Aya Poresh Mina Avera, Imaita Baale Yado. C'est-à-dire que si à Kippour, cette Avera se présentait à lui, dans l'état qu'il est maintenant, dans le moment où il est maintenant, Il la ferait pas. il la ferait pas. Akadosh Baruch Hu dit, je valide la tchouva. Facile, ça. Nous, on pensait que Yodéa Talumot, il accepte que si je ne vais plus faire effectivement toute l'année, ou plus que l'année. Là, je suis en train de te dire,
si dans ta situation, au moment où tu es au top, à Rosh Hashanah Kippour, tu es au top, tu es dans une situation où si la verra se présenter, tu ne la ferais pas, tu valides une chouva. Ah là là, moi j'ai vu ça, mais j'ai dit c'est Yom Tov, c'est un jour de fête. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent accéder à un niveau de chouva élevé et valider leur chouva, même s'ils recommencent après. Parce qu'au moment où ils l'ont fait, c'était Yodé Atalmoa d'Hachem qui voit les choses cachées. Il dit, je témoigne que si une chouva, une avéra se présentait, il ne la ferait pas. C'est extraordinaire. Et tout cela, c'est parce que Hachem Yud Kevavke, il a voulu présenter à Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, il s'est présenté, c'est que Moshe était dans une grotte, Hachem il est passé, et il lui a apparu à Moshe sous la forme d'un chalir tzibour avec le talit. D'accord? Et Hachem, il l'a protégé avec sa. Il n'a pas de main, Hachem, bon, il l'a protégé. Il est passé, il y avait des malachim gentils et moins gentils. Et il a entendu cette phrase. Hachem, Hachem, quel malheur. Il a compris qu'il devait dire cette phrase. Et à ce moment-là, Hachem lui a dit, voilà comment c'est le joker pour sauver le peuple juif. Ce n'est pas les mots, c'est que derrière ces mots, il y a ce que je suis en train de vous expliquer. Qu'Hachem s'est engagé de valider des choses cachées dans le cœur des hommes à un moment T de leur vie, comme étant quelque chose qui valide la tchouva. Zou yaftacha, écoutez bien, c'est une promesse. Leitnaeg im ba'ale tchouva, de se conduire avec les ba'ale tchouva, belit via le birurim enisionot, sans exiger des mises à l'épreuve et des éclaircissements. Afalpi shiburim enisionot amamodim shalvidat amishpat, bien que dans la justice, normalement, on met les gens à l'épreuve, lorsqu'on a un accusé, on a une période de mise à l'épreuve. La notion de niflaot, c'est celle qui exclut du Baal Shuva la conduite d'exigence d'éclaircissement. Incroyable. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me mettre, on n'a pas besoin de mettre à l'épreuve. Le brit, c'est de dire, je vois dans le cœur, même s'il n'a pas montré extérieurement, je valide. Bon, il faut absolument faire le vidouille quand même, hein. Mais le vidouille, c'est assez facile. C'est de dire, voilà ce que j'ai fait. Ça, le vidouille, il faut le dire avec la bouche. On ne peut pas. Mais la charata, c'est dans le cœur, etc. Ma question par rapport aux femmes qui viennent que vers la fin, ils n'ont pas de vidouille, généralement. C'est leur mari qui les accuse. Non, les femmes, elles doivent faire tchouva. Donc, si elles doivent faire tchouva, elles doivent faire le vidouille. Elles peuvent le faire seules, mais elles ne peuvent pas faire les choses chez Srimon Dalchamim seules. Oui, ouais, c'est ça. Donc, si une femme, elle a un enfant en bas âge, et qu'elle ne peut pas faire les choses chez Srimon Dalchamim, parce que. Alors, elle a le droit de les lire en lisant comme non, Non, avec les ta'amim de la Tamim. Torah, On ne les connaît pas. mais on sait très bien que ça n'a pas du tout la force du minyan, etc. Est-ce que c'est son mari qui compte dans ce cas-là? Non, d'accord. Alors non, je vais te dire quelque chose de très intéressant. Un jour, le Rav Israël Sanater, il a tardé à Kol Nidre. Il n'arrivait pas, il arrive. On est allé le chercher, on l'a trouvé à côté d'un nourrisson, du berceau d'un nourrisson. On dit, mais Rav, on vous attend, la floule est là, elle est pleine, on vous attend, qu'est-ce que vous faites là? Il leur a dit, je veux donner un enseignement. Cette femme-là, qui a abandonné son nourrisson pour aller prier, Kol Nidre, etc., à la Shoule, elle fait une grave erreur. Hachem va là où on doit être. Si on doit être à côté du nourrisson, et c'est le rôle d'une femme d'être à côté de son enfant, c'est là-bas que la Shrina va la rencontrer. C'est là-bas que Hachem va venir pour le tester, comme on l'a expliqué, etc. Parce qu'elle est un cas de force majeure. Elle n'a pas la possibilité de venir. Et non seulement elle n'a pas la possibilité de venir, elle doit se dire, c'est ma place, c'est le lieu. Si je viens à la Shoule, Hachem ne sera pas là-bas pour moi. Ce sera pour les autres, mais pas pour moi. Mais il sera là que si je suis à côté de mon enfant. Parce que mon rôle de mère, c'est d'abord de m'occuper de mon enfant. Mon enfant, on ne peut pas le laisser. C'est un risque, c'est un danger. Donc, c'est une bonne question. Elle peut pas dire les choses chez non, parce qu'il n'y a pas mignonne. Elle peut les lire en lisant comme dans la Torah. Mais je dis qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui appliquer le brit, l'alliance des choses chez Rachamim, parce qu'elle est là où elle doit être.
et elle fait ce qu'elle doit faire. Dans l'appareil, si on garde une personne âgée, et qu'on est Personne encore âgée, exactement, si quelqu'un n'a pas la possibilité d'aller à Minyan parce qu'il y a une personne âgée qui a besoin de lui absolument, la Shekhinah elle ira exactement là. Maintenant, ce qu'on essaye de faire dans ces cas-là, on essaye de mettre quelqu'un qui de s'organiser, tu vois. C'est sûr, a priori, on essaye. Mais si vraiment il n'y a pas le choix et que c'est vraiment notre, ben, c'est un issour de partir. On n'a pas le droit d'être là, d'être ailleurs. On devrait être à côté de cette femme qui est cette personne âgée. Je sais que c'est frustrant des fois, on se dit oui, j'aimerais être avec le minyan, c'est plus sympathique. Mais Hachem, il veut qu'on soit là où on doit être. On fait le maximum. C'est pas le maximum. Non, c'est le maximum. Non, c'est pas une question de maximum, c'est qu'en fait, le bonhomme, il doit Ouais. comprendre que c'est pas un bediavad. Si c'est là que je dois être, c'est Hachem m'attend là-bas. Voilà, moi, j'ai, à chef, j'ai une émouna. Il n'y a pas de limite, mais, euh, mais c'est pas facile de pratiquer. Rappelle-toi une chose, ne dis jamais j'ai une émouna sans limite, c'est pas vrai. Parce que là, comment tu sais si tu as une émouna sans limite, je vais te dire quoi. Moi, je crois à 100% la Torah, sans un Mais le moindre problème, c'est que doute. ce que tu crois, c'est une chose. Mais est-ce que tu es prêt, lorsque tu es en Sibérie, avec -15, à respecter le Shabbat et la cacheroute et ne pas tomber dans ça? Parce que c'est facile sur un fauteuil et dans les conditions dans lesquelles on est de faire les mitzvot et de dire je suis Mahamine. Quand est-ce qu'on sait si on est vraiment Mahamine? C'est dans des moments d'épreuve et là, il faut montrer son bitachon, etc. Et ça, La je photo. n'aurais pas dit aussi facilement je suis Mahamine, je crois, j'ai pas de doute. D'accord, dis-le, et j'espère que tu le penses, mais il ne faut pas juste le dire, il faut aussi le mettre en pratique, ce qu'on appelle le bitachon. Et le mettre en pratique, ça veut dire, dans des moments d'épreuve, de voir si on tient bon ou pas. En fait, ma amie n'est pas avoir assez de Yirat Shamayim aussi. Non, mais ça veut dire que si tu es vraiment amine, tu ne peux pas avoir des réactions. Si tu es contrarié parce que tu voulais quelque chose, tu dois te dire, mais Hachem, par exemple, un exemple très simple qui arrive à des hommes d'affaires. Tu avais une affaire, tu allais signer, et il y a quelqu'un qui te prend l'affaire, tu vois, comment tu réagis? Je dis, mais qu'est-ce que ça veut C'est dire? pas pour Et moi. je le déteste. C'est normal, les gens, normalement, ils réagissent comme ça. Ils sont jaloux. Ils disent, c'est pas normal, il m'a pris mon affaire et c'est pas juste. C'est comme ça que les gens réagissent naturellement. Maintenant, quelqu'un qui a Emouna, qu'est-ce qu'il dit? Gamzulotova, s'il a pris et que je ne l'ai pas pris, c'est que ça devait être comme ça. Et que je ne suis pas du tout contrarié. Et qu'Hachem lui donne et lui donne encore. C'est facile à dire. Tu vois le bonhomme, il s'installe en face de toi, il te prend tes clients, t'es comme ça. Mais non, en fait, Hachem, il avait. Tu vois, Non, mais non, c'est là qu'on sait qu'on est Mamine. c'est pas dans ce sens-là c'est dans le sens où, par exemple, quelqu'un, il a une émouna totale de la Torah, c'est vrai, tout est vrai, mais il a D'accord? quand même un Issachara Ça fait leur flou, il n'a pas la force. qui ne donne pas la force. C'est-à-dire que, il a des gènes, enfin, il a Non, mais des- si une petite contrariété, une difficulté, c'est ça le truc. le limite, bah, C'est que l'étude de la Torah qui peut, qui fait il y a c'est que une l'étude de histoire la que vous Torah aviez qui fait racontée vaincre les là. Sahara. La femme, elle faisait 4 heures pour aller au mikvé à chaque fois. Même 4 moralement, tu heures, vois. retour. 4 heures Non, d'avion. 4 heures mais tu fais d'avion, pas. ouais. Il y a des choses que Ça, tu négliges, il y a des choses que Bon, tu. dans des situations difficiles, des fois. ça, ce sont des remarques, mais pour l'instant, je voudrais quand même rester dans mon chiot et terminer mon chiot. Donc, c'est que, en fait, le Rav Yitzhak Koutner, ici, nous dit un grand chidouche. Il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu valide des niflaot, des choses cachées, grâce à la notion de Brit qu'il a introduit dans les Shlosh Esrei Midot HaRachamim. Mais pour terminer, justement, je voulais expliquer qu'il y en a 13 des Midot HaRachamim. C'est le chiffre Echad, c'est la valeur numérique de 1, de Echad. Mais en fait, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que celui qui lit les Shlosh Esrei Midot HaRachamim avec toute la kavana que j'ai expliquée, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute bien Kadosh Baruch Hu, écoute bien ce que je veux dire parce que c'est un très très bon euh, un joker pour le Yamadin. Lorsque tu dis à ton fils, c'est pas normal, je suis pas content, je suis pas satisfait de ce que tu fais, etc., tu le recrimandes. Ton fils, à un moment, il va te dire, papa, mais t'es mon papa, tu dois m'aimer tel que je suis, avec mes défauts, avec mes manquements, avec ceci, cela. Tu sais que je suis ton fils. C'est ça l'écart, je suis ton fils. Donc je ne vais pas totalement abandonner ce chemin. Mais bon, j'ai des difficultés, j'ai des.
Akadosh Baruch Hu, il dit, je vois dans le fond de ton cœur que tu es cachour, que tu es lié. La preuve, c'est que dans ta année, Rosh Hashanah Kippour, il y a un flash. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre, ça veut dire que c'était dedans, c'était présent. Tu vois ce que je veux dire? C'était au fond de toi. Donc je considérais que même lorsque tu fais des choses qui me paraissent totalement étrangères à ce que moi je veux que tu fasses, tu es quand même mon fils et tu as quand même compris l'essentiel. Tu vois, c'est pas évident de se dire, je vais focaliser sur ce qu'il a fait à Rosh Hashanah Kippour et je vais un petit peu ne pas regarder ce qu'il va faire toute l'année, parce qu'à Rosh Hashanah Kippour, il a révélé le Etzem, l'essence des choses, ce qu'il est vraiment. Et ça, c'est un cadeau aussi qu'Hachem il fait, de dire, je me suffis de Rosh Hashanah Kippour pour valider toute l'année notre lien qui n'a jamais vraiment cessé, qui est fort, qui est émet, qui est authentique. Ouais. Ça, c'est une force incroyable de Rosh Hashanah. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça, comment on Après mieux, quoi. Donc la semaine prochaine, pareil, Pareil. le 15. Après, c'est mon chercher.